Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'immerge en elle, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans ta divine volonté. Et je te demande, Jésus, eh bien, de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat. Viens remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Je veux être une extension de ton humanité. Je veux que tu viennes prolonger ta vie en moi. Je veux vraiment être une torche brûlante de ton amour et de ta lumière, Seigneur, pour pouvoir toucher mes frères et sœurs. Que ce soit toi en moi qui vienne les toucher, les embrasser. Que ce soit toi dans mes paroles, que ce soit toi dans mes regards, toi dans chacune de mes pensées, dans mon souffle, dans mes pas, dans mes respirations, dans chacun de mes battements de cœur. Que tout puisse être un hymne d'amour pour toi. Que chaque battement de mon cœur puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, tout se refait dans ta divine volonté, que à chacun de mes mouvements, tu puisses vraiment sentir de la joie inonder le ciel et la terre, que cela puisse avoir vraiment des répercussions magnifiques, bienfaisantes dans tous les cœurs. C'est vraiment, je m'offre à toi, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma volonté pour que tu puisses être glorifié et te sentir aimé de tous. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci vraiment avec tes propres remerciements. Je suis folle de reconnaissance vraiment au nom de tous pour tout cet amour que tu as placé dans la création, cet amour avec lequel tu nous remplis à chaque instant, vraiment dans chacun des sacrements, tu nous manifestes ton amour partout autour de nous. Merci Seigneur pour ta miséricorde sans borne. Vraiment que nous puissions devenir de bons instruments et te rendre cet amour. Que chacun de tes actes d'amour puisse recevoir une correspondance à travers chacun de nos mouvements, Seigneur. Maintenant, dispose-nous pour recevoir ce bel enseignement que tu vas nous donner. Vraiment que nos cœurs puissent l'accueillir et que tous ces mots qui sont les tiens, que tu as bénis, puissent vraiment s'infuser en nous et que nous puissions les mettre en pratique. Il n'y a que ça qui est important finalement si on lit et qu'on ne fait rien du tout. On ne glorifiera pas le Seigneur, même si chaque vérité est une vie divine. Elle vient décaper dans nos âmes ce qu'il y a de mauvais. C'est une douche de lumière à chaque fois. Et c'est vraiment quelque chose qui doit nous donner une soif plus grande de vivre dans la divine volonté. Alors vraiment que Seigneur, que nous soyons vraiment bien concentrés avec ta propre intelligence pour tout comprendre et pour vraiment que nos vies puissent t'apporter de la joie et porter vraiment de magnifiques fruits pour toi. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 décembre 1925. Je pensais à ce qui est dit plus haut, que la divine volonté est un cadeau et qu'en tant que cadeau, on la possède comme son propre bien. Donc voilà, Louisa, elle se dit, la divine volonté, quand on se plonge en elle, eh bien, on devient propriétaire, dépositaire de tout le royaume. On reprend en fait sa place d'enfant de Dieu. Quand on vit dans la divine volonté, Jésus nous ramène à cette place à laquelle nous étions appelés dès le départ. À l'origine, Adam était à cette place-là, rempli de divin. Et donc on devient vraiment, il nous remplit de ses attributs divins, il nous donne tout. On est en possession de tout. Donc je pensais à cela, que la divine volonté est un cadeau et qu'en tant que cadeau, on possède la divine volonté comme son propre bien et que celui qui se contente de faire la volonté de Dieu doit se soumettre aux ordres et demander très souvent quoi faire. Et s'il veut accomplir une action que Dieu veut, il doit emprunter le cadeau et le remettre une fois l'action terminée. Donc Louisa est en train de penser à nouveau à la différence entre faire la volonté de Dieu, où c'est comme si on n'était pas du tout propriétaire, pas dépositaire, rien ne nous appartient, on emprunte simplement le cadeau à Dieu, on le demande pour faire notre petite action et puis on le rend. Et tandis qu'on vit dans la divine volonté, eh bien cela nous appartient, on devient nous-mêmes totalement lumière. En réfléchissant à cela, il m'est venu à l'esprit diverses comparaisons, illustrant la différence entre les deux situations, donc faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Supposons que j'ai reçu en cadeau une pièce d'or, qui a la vertu de produire de la monnaie autant que j'en veux. Oh, que je pourrais devenir riche avec cette pièce d'or. Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu une pièce semblable, mais seulement pour 1 heure, ou afin de faire un certain travail.
et qu'elle devra retourner la pièce par la suite. Quelle différence entre ces deux situations? Donc voilà, c'est vraiment pour nous montrer, vivre dans la divine volonté, c'est comme si on possédait cette merveille, cette source de richesse intarissable. Et celui qui fait la volonté, il va recevoir une petite grâce, vraiment pour son action au temps T, mais vraiment c'est comme s'il empruntait cette pièce et qu'il devait la rendre après. Supposons encore, donc Louisa pense à un autre exemple, supposons encore que j'ai reçu en cadeau une lumière qui ne s'éteint jamais. Ainsi, jour et nuit, je suis en sécurité et je dispose toujours de cette lumière. C'est comme si elle faisait partie de ma nature. Elle me donne l'avantage de savoir toujours ce qui est bon pour l'accomplir et ce qui est mal pour l'éviter. Ainsi, avec cette lumière, je me moque de tout, du monde, du démon, de mes passions et aussi de moi-même. Voilà, c'est ça, qu'on a la vie dans la divine volonté, c'est comme si tout d'un coup les écailles tombent de nos yeux, on a cette lumière, on va voir vraiment le mal pour l'éviter et le bien, on va vouloir le faire, on va vouloir s'unir à Jésus dans toutes nos actions, etc. Et donc on va éloigner petit à petit les forces du mal. À chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, les forces des ténèbres sont vraiment contraintes de s'éloigner. Cette lumière est pour moi une source perpétuelle de bonheur. Jésus nous donne tout dans la divine volonté, il nous remplit de joie divine, il nous partage tout. Elle n'a pas d'arme, mais elle me défend. Elle n'a pas de voix, cette lumière, mais elle m'instruit. Elle n'a ni main et ni pied, mais elle est pour moi un guide sûr pour me conduire au ciel. Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu la même lumière, mais qu'elle n'en dispose pas continuellement et qu'elle doive la demander quand elle pense en avoir besoin, quitte à la remettre ensuite. Voilà, c'est différent. Si cette lumière, on reçoit ça de manière épisodique pour juste faire une petite action et qu'on doit la remettre après. Comme elle n'a pas l'habitude, cette personne qui ne vit pas dans la divine volonté, elle n'a pas l'habitude d'avoir cette lumière qui va illuminer tout et la conduire toujours à l'union sanctifiante avec Dieu, eh bien, elle n'a pas l'habitude de voir les choses avec cette lumière. Elle ne possède pas la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, et elle n'a pas assez de force pour faire le bien et éviter le mal. N'ayant pas continuellement cette lumière à sa disposition, à combien de déceptions, de dangers et de passages étroits elle est confrontée. Pendant que mon esprit imaginait des exemples de ce genre, je me suis dit, vivre dans la divine volonté, c'est vraiment la posséder, et par conséquent, c'est un cadeau. C'est pour ça que Jésus dit, c'est le plus beau cadeau, le prodige des prodiges. Vraiment, c'est moi qui vis en vous, c'est moi qui fais tout en vous, tout devient lumière, tout devient clarté, tout est facile, parce que je ne peux rien faire de compliqué. Donc, si je m'installe en vous, et bien tout d'un coup, vous allez vraiment... Vous allez dépouiller des choses du monde, dépouiller de vos mauvaises passions, de vos mauvais côtés, de vos mauvais penchants. Tout va devenir vraiment magnifique et amour dans votre vie. C'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau que Jésus va nous donner. Mais si Dieu n'est pas disposé à donner ce cadeau à une créature, que peut faire cette pauvre créature, se demande Louisa. Alors mon aimable Jésus bougea en moi, et me pressant fortement sur lui, me dit « Ma fille, il est vrai que vivre dans ma volonté est un cadeau, et que c'est le plus grand des cadeaux. Mais ce cadeau, qui a une valeur infinie, qui est une monnaie qui prend de la valeur à chaque instant, qui est une lumière qui ne faiblit jamais, qui est un soleil qui ne se couche jamais et qui redonne à la personne sa place d'honneur et de souveraineté dans la création. Place d'honneur, rappelons-nous qu'initialement prévu, on était les chefs-d'œuvre de la création et puis donc, toute la création eh bien, était au pied d'Adam, lui obéissait, etc. Et puis depuis sa chute, eh bien, la création ne nous reconnaît plus puisqu'on est les seuls à avoir quitté cet ordre, cette harmonie. On est les seuls à avoir quitté la divine volonté. Toute la création est encore régie par la divine volonté. Donc vraiment, cette âme qui va recevoir ce cadeau va pouvoir reprendre sa place d'honneur et de souveraineté dans la création. Place qui n'est accordée qu'à ceux qui sont bien disposés. Ce cadeau n'est accordé à ceux qui sont bien disposés, qui ne vont pas le gaspiller et qui sont prêts à sacrifier leur propre vie pour que ce cadeau ait en eux la suprématie totale. Donc il y a une exigence, c'est très facile, on demande à Jésus, Jésus je vis dans ta divine volonté, directement on reçoit ce cadeau. Mais il va quand même regarder notre constance. Est-ce qu'on veut vraiment ce cadeau? Donc il faut qu'on soit disposé à le recevoir. C'est-à-dire que si un jour on le demande et puis qu'en fait après on oublie, on a entendu lors d'une retraite, on a parlé de la divine volonté, on se dit ah ben, je vais le demander et puis tous les jours après on oublie, on retombe dans notre volonté propre, Jésus se dit cette personne-là ne veut pas véritablement ce cadeau. Personne qui ne lit pas les écrits du ciel et qui se dit voilà oui pourquoi pas, mais voilà. Donc il faut vraiment être désireux de recevoir ce cadeau et ce désir-là
va vraiment croître, au plus on va lire les écrits du ciel, au plus on va se plonger, au plus on va désirer ardemment cette vie dans la divine volonté. Parce que tout est fait dans les écrits du ciel pour nous séduire. Jésus le dit, c'est vraiment, j'utilise des mots, des stratagèmes amoureux pour vous amener à cette soif de cette union avec moi. Donc il dit, je veux vraiment que ce cadeau ne soit pas gaspillé. Il ne veut pas nous donner ce cadeau et puis qu'en fait on le bafoue parce que Jésus est là dans notre cœur et il est écrasé par la noirceur de nos péchés, de nos misères, de nos volontés propres. Et il ne veut pas, que tout d'un coup nous donner ce cadeau et puis qu'à nouveau on le relègue de nouveau dans un coin de notre âme et qu'on rejette à nouveau son amour. Donc il veut être sûr que c'est quelque chose qu'on veut véritablement et cela va pouvoir lui être démontré par la constance. Si on demande tous les jours la même chose, tous les matins, voilà Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté, je n'ai qu'un but dans ma vie, vivre dans ta divine volonté, je veux que toute ma vie soit tournée autour de cet objectif-là, te laisser vivre en moi, te laisser toute la place en moi, et on le demande tout au long de la journée dans nos actions, et à chaque fois, eh bien c'est un nouveau gage de notre volonté de vivre dans sa divine volonté, à chaque fois, à chaque acte que l'on fait en union avec lui. Voilà, je veux l'accorder à ceux qui seront bien disposés, qui ne vont pas le gaspiller, et ceux qui sont prêts à sacrifier leur propre vie pour que ce cadeau ait toute la place en eux et la suprématie totale dans leur cœur. Pour faire ce cadeau à une créature, je m'assure en premier qu'elle désire vraiment faire ma volonté et non la sienne. Donc, il va y avoir peut-être des tests ou voir dans les épreuves, les situations plus difficiles, est-ce qu'on est encore en train de demander ce cadeau ou alors on commence à se révolter et se dire en fait finalement dans cette chose plus difficile, il faut que je reprenne les choses en main, que je reprenne un peu le contrôle parce qu'il faut que ça aille plus vite, je vois que j'ai pas de réponse. Donc il va y avoir certainement des tests, comme la Vierge Marie, elle a eu son test et elle a donné directement sa volonté au pied de l'Éternel, de la seconde une de sa conception, directement elle l'a offerte et elle n'en a plus jamais fait usage. Et donc le Seigneur va s'assurer, dès qu'on va émettre l'envie de vivre dans la divine volonté, il va s'assurer que c'est vraiment un réel désir. Et c'est pour cela qu'on peut lui confirmer tous les jours par nos prières, nos actes répétés dans la divine volonté et voilà, notre acte préalable et les actes continuels dans la journée. Voilà, je vais m'assurer qu'elle désire vraiment faire ma volonté et non la sienne, qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but et qu'à chaque action qu'elle fait, elle réclame le cadeau de ma volonté. À chaque action, au début, il va nous prêter sa volonté, puisqu'il n'est pas sûr qu'on va vraiment être fidèle, donc au début, il va nous la prêter. À chaque action. Même sous la forme d'un prêt. Voilà, comme dit Jésus, elle va réclamer ce cadeau de la volonté, et même comme un prêt, voilà. Quand je vois qu'elle a pris l'habitude de tout faire avec le prêt de ma volonté, donc c'est les premiers niveaux de vie dans la divine volonté, Jésus chaque fois nous prête sa divine volonté, et bien une fois que je me suis assurée que vraiment c'est quelque chose qu'elle veut, qu'elle me le demande tout le temps, et à force de recevoir ma volonté en prêt, mais finalement son âme se transforme. Une fois que je me suis assurée de cela, quand je vois que l'âme a pris l'habitude de tout faire avec le prêt de ma volonté, je la lui donne, parce qu'en la demandant sans cesse, qu'est-ce qui s'est passé ? L'âme a formé en elle le vide, où je peux déposer le cadeau céleste. Oui, c'est ça, demander tout le temps. On dit, mais pourquoi demander tout le temps? On peut le demander une fois, et puis Jésus sait. Non, c'est le fait de prouver notre volonté de vivre dans la divine volonté, notre désir de lui donner nos vies et tout ce que nous sommes, notre âme, pour qu'il puisse y faire sa demeure. Et on forme un vide. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, à chaque fois qu'on crucifie notre volonté propre, eh bien, il y a un peu plus d'espace dans notre âme et on laisse plus de place à la divine volonté. On crée ce vide et Jésus dit, et dans ce vide, je vais pouvoir déposer ce cadeau de ma divine volonté. S'étant habituée à vivre avec le divin aliment de ma volonté sous la forme d'un prêt, l'âme a perdu le goût de sa propre volonté. Son palais s'est ennobli et elle ne peut plus s'adapter au vil aliment de sa propre volonté. On va s'habituer à accueillir Jésus en nous, qu'il fasse tout en nous, et tout va devenir tellement joie divine, tout va être tellement magnifique qu'on ne voudra plus revenir dans notre volonté propre. Alors, se voyant en possession de ce cadeau qu'elle a tant désiré, elle en vit et lui donne tout son amour. À force de désirer, qu'on va le recevoir, mais on va être vraiment fou de joie, quoi. Et vraiment, on va protéger ce beau cadeau qu'on aura reçu et on va lui donner tout notre amour. Supposons maintenant qu'un homme qui aime beaucoup un jeune enfant lui donne un billet de $1000 pour qu'il vienne lui tenir compagnie pendant quelque temps, mais que, ne connaissant pas la valeur du billet, l'enfant le déchire en 1000 morceaux. Ne blâmerais-tu pas l'homme d'avoir agi ainsi ? Supposons d'autre part
qu'avant de donner le billet à l'enfant, l'homme fait en sorte qu'il le désire en lui expliquant tout le bien qu'il pourra en tirer et que par la suite, au lieu de déchirer le billet, l'enfant l'apprécie beaucoup, le place en sécurité et aime davantage le donateur. Dans ce dernier cas, ne vas-tu pas plutôt louanger l'homme pour avoir agi ainsi ? Donc Jésus va vraiment nous mettre l'eau à la bouche dans tous les écrits du ciel pour que nous désirions en fait. Comme voilà dans cet exemple, un petit enfant, si on lui dit pas la valeur d'un billet, s'il a jamais appris, qu'il sait pas lire, etc., bah, il va prendre le billet, ça va finir en petite boule où il va dessiner dessus, etc. Tandis que si on lui explique ce qu'il va pouvoir faire avec ce billet, tout ce qu'il va pouvoir recevoir comme petit cadeau, ou ce qu'il va pouvoir faire comme cadeau pour son entourage, etc., il va le désirer quand il va le recevoir, il va être tout content, il va le mettre en sécurité. Et bien c'est ça que Jésus fait avec notre âme. Il nous donne l'envie de vivre dans la divine volonté. À chaque fois, à chaque passage, cette envie grandit, il élargit un peu les frontières de la divine volonté dans notre âme et vraiment il nous prépare pour vraiment recevoir ce grand cadeau. À chaque fois qu'on lit, on a envie de faire plus d'actes. Donc c'est vraiment magnifique. Et alors on va vraiment chérir la divine volonté. On va vraiment la désirer et on va la demander continuellement. Au point tel que vraiment, comme Jésus dit, au plus vous la demandez, au plus cela crée un espace dans votre âme et je peux remplir cet espace de ma lumière, de ma présence, de ma divinité, de ma sainteté. Si les hommes sont capables de faire bien des choses entre eux, combien plus je sais donner le cadeau de ma volonté avec sagesse, justice et amour. Cependant, il est nécessaire que la personne soit bien disposée, connaisse bien le cadeau offert et l'estime vraiment. Donc Jésus ne veut pas que ce cadeau soit gaspillé, il veut vraiment qu'il soit estimé, c'est le plus grand cadeau qui soit. La connaissance est pour elle le premier pas à franchir. Cette connaissance ouvre la voie et est comme le contrat qui devra être signé pour l'obtention du cadeau. La connaissance est indispensable. Donc celui qui veut vivre dans la divine volonté, mais sans avoir connaissance des écrits du ciel, bah, ça va être très limité. Voilà, il va très très rapidement oublier de le faire, oublier de faire ses actes, et finalement il décrochera. Donc c'est vraiment la lecture, et donc c'est pour cela que je vous conseille, voilà, vous commencez par le tome 11, et puis vous repassez au tome 1, et alors c'est parti. Hop, vous les lisez en boucle, les 36 volumes jusqu'à votre mort. Et chaque fois que vous allez lire, vous allez recevoir. Jésus donne à chaque enseignement. Il ne fait pas qu'enseigner, mais il donne ce dont il parle. Donc c'est absolument magnifique. Et au fur et à mesure, eh bien, notre âme se transforme et notre désir de vivre en union avec lui augmente. Mais augmente d'une manière énorme. C'est incroyable. Plus l'âme acquiert de connaissances sur ma volonté, plus elle la désire, et plus elle presse le donateur divin d'apposer sa signature sur le contrat qui va la lui donner. Un signe que je veux actuellement accorder le cadeau de ma volonté aux créatures est que je désire beaucoup que sa connaissance se répande partout. Ça fait immensément plaisir à Jésus quand on parle de sa divine volonté, que voilà, si vous, chez vous voulez en parler à vos voisins, aux personnes de votre paroisse, allez-y. Jésus est profondément touché, en fait tout le ciel est en joie quand on parle de la divine volonté. Alors vraiment, Jésus veut que ses connaissances se répandent partout. Vraiment, nous sommes tous appelés à revenir à cette place initiale, la place dans laquelle se trouvait Adam, donc cette place qui nous est réservée pour être tout jaillissant de la lumière de Dieu. Donc si tu veux que j'appose ma signature pour que le cadeau de ma volonté soit pour toutes les créatures, fais attention pour que rien ne t'échappe de ce que je t'enseigne. C'est pour cela que quand Louisa, souvent, elle se dit, mais voilà Jésus, ça je vais garder un petit peu ça entre toi et moi, je ne vais pas le mettre par écrit. Et Jésus dit, non, chaque mot est important parce que Jésus sait quel mot va toucher telle âme et il sait que, voilà, il nous voit tous en train de méditer, lire, il sait que chaque passage va être vraiment un électrochoc pour telle personne. Donc il dit, nommez rien, parce que, voilà, c'est important pour le retour de mes enfants à moi. Il faut que voilà, ces connaissances soient diffusées et vraiment complètes avec tout ce que j'ai donné comme bénédiction, comme grâce y attachée. Ensuite, mon pauvre esprit se mit à se promener dans la divine volonté pendant que je m'efforçais de faire tous mes actes en elle. Alors je me suis sentie investie d'une suprême lumière et les petits actes que je faisais entraient dans cette lumière et devenaient eux-mêmes lumière. Donc voilà, Louisa, elle a la chance de voir ce qui se passe quand on fait des actes dans la divine volonté. Elle voit que ces petits actes humains, immergés dans la divine volonté, deviennent lumière, deviennent la même lumière que cet océan de lumière dans lequel elle se plonge. Cependant, je ne pouvais savoir où il se plaçait dans cette lumière. Je savais seulement qu'il s'y trouvait.
Quant à moi, il m'était impossible de naviguer dans cette lumière. Je pouvais y entrer, bien sûr, mais la traverser complètement n'était pas à la portée de ma petitesse. C'est tellement immense, ça comprend tout. C'est tellement lumineux que Louisa a dit, bah voilà, moi je n'arriverai pas à tout traverser. Mon aimable Jésus bougea en moi et me dit, ma fille, comme il est beau de voir agir une âme dans ma volonté. En agissant dans la lumière de ma volonté, elle s'unit à l'acte unique de son Créateur et prend la place qui lui revient dans cette lumière. Voilà, nous avons tous notre place qui est réservée dans ce grand bain de lumière. Elle ne peut y voir ses actes, bien qu'elle soit certaine qu'ils y ont leur place dans le passé, le présent et le futur. On fait un acte dans la divine volonté, on ne sait pas ce qui se passe au niveau spirituel, on ne sait pas voilà, où est-ce que ça va aller, est-ce que ça va toucher les âmes qui vont être converties, sanctifiées, etc. Mais on sait que nos actes sont convertis en lumière, directement, que c'est Jésus qui fait en nous, donc que ces actes vont devenir divins, éternels, qu'ils trouvent leur place dans cet acte unique et éternel d'amour, trouvent leur place dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc ça, c'est absolument incroyable. Le soleil, image de la divine lumière, a en partie cette propriété. Supposons que tu te trouves à un endroit éclairé par le soleil. Tu vois sa lumière en avant de toi, au-dessus de toi, derrière toi, à ta droite et à ta gauche. Tu ne peux cependant pas savoir quelle partie de cette lumière t'entoure, mais tu sais qu'elle t'entoure. Si au même titre qu'ils se convertissent en lumière divine, tes actes pouvaient se convertir en lumière solaire, crois-tu que tu pourrais savoir où se trouvent les portions de lumière associées à tes actes ? Peu importe si tu sais pas ce que tes actes produisent comme lumière, tu sais que à partir du moment où tu t'es fusionné dans ma divine volonté, tes actes, c'est plus toi qui les fais. Ils sont plus humains, ils deviennent divins et donc il y a des répercussions partout. Certainement pas. Donc voilà, tu saurais pas où il se trouve dans cette lumière. Si maintenant, imagine, il prend chaque fois la comparaison avec le soleil. Si tu es plongé dans le soleil, eh bien tes actes deviendraient lumineux de la lumière du soleil et tu ne saurais pas vraiment quelle portion de lumière sera attachée, associée à tes actes. Mais peu importe. Peu importe. Tu dois juste te dire que si tu t'unis à moi, il y a des choses incroyables qui se passent dans tous les cœurs, dans toutes les âmes qui vont recevoir quelque chose, pour autant qu'elles soient disposées. Cependant, tu saurais qu'elles proviennent de toi. Tu saurais que ces portions de lumière, que ces actes que tu as fait dans la divine volonté, ça provient de toi. Et qu'elles se sont incorporées à cette lumière. Voilà pourquoi la vie dans la divine volonté est la chose la plus grande qui puisse t'arriver. Par elle, tu vis divinement. Donc Jésus nous propose cette vie divine, cette vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc c'est vraiment le plus beau cadeau qui soit. Dès que le Créateur voit une âme dans sa volonté, il la prend dans ses bras, il la met sur ses genoux et la laisse opérer avec ses propres mains et avec le pouvoir du fiat, par lequel toutes choses ont été faites. On fait un acte dans la divine volonté, eh bien c'est Jésus qui reprononce son fiat. Le fiat avec lequel il a fait la création, il a dit fiat, il y a eu l'univers qui a été créé, etc. Il a prononcé 6 fois son fiat. Eh bien c'est ce même fiat qui va être prononcé quand on va faire un acte dans la divine volonté. Mais les petits actes du quotidien, donc c'est ça qui est incroyable. Je passe mon balai dans la divine volonté. Le fiat est prononcé sur notre âme, donc notre âme se transforme, il y a quelque chose qui se crée dans notre âme. Le Seigneur nous dit même, Jésus nous dit même dans un autre passage qu'il y a vraiment le ciel qui se recrée dans notre âme à chaque acte fait dans la divine volonté. Donc un nouveau soleil, des étoiles, vraiment des merveilles, les plus beaux joyaux du ciel, plus de lumière, etc. Mais aussi, ce fiat va pouvoir opérer des merveilles dans tous les cœurs autour de nous. Il y a à chaque fois des rayons de lumière qui vont partir, puisqu'on va accrocher notre âme dans ce soleil de lumière, qu'est la divine volonté, représentée donc, ce soleil représente la divine volonté. Et bien, donc, on va s'accrocher dans la divine volonté, on va accrocher notre acte dans la divine volonté, et donc, par notre acte, par notre humanité, eh bien, vont rejaillir tous les rayons de la lumière de ce soleil. Donc, des rayons divins qui vont pouvoir se déverser dans tous les cœurs. Dès que le Créateur voit une âme dans sa volonté, donc il la prend dans ses bras, il la met sur ses genoux et la laisse opérer avec ses propres mains et avec le pouvoir du fiat par lequel toutes choses ont été faites. C'est ainsi que les actes de la créature deviennent lumière, s'unissent à l'acte unique du Créateur et chantent sa gloire et ses louanges. Sois donc assuré que la chose la plus importante pour toi est de vivre dans ma volonté et que ainsi tu ne quitteras jamais les genoux de ton Créateur. Dès qu'on fait un acte dans la divine volonté, on est directement sur les genoux du Père, de Jésus, de l'Esprit Saint, et vraiment notre âme est tout ennoblie, embellie, remplie de divin. Donc c'est magnifique. Donc ça doit être vraiment le but de ta vie, ça doit être la chose la plus importante pour toi.
C'est vraiment, voilà, mets ça comme priorité, la vie dans ma divine volonté. Et ainsi, tu t'assureras de ne jamais quitter les genoux de ton Créateur. Eh bien, Seigneur, garde-nous sur tes genoux et vraiment opère à partir de nos vies. Voilà. Nous, on ne sait pas très bien comment nous y prendre. Voilà, on lit les écrits du ciel et on te redonne notre oui continuellement à chaque action. Et on sait que toi, tu vas opérer en nous et que c'est toi qui vas faire le boulot. Merci Seigneur pour tout. Sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.